Selon les Nations Unies, un écart important entre les genres a persisté au fil des ans à tous les niveaux des disciplines scientifiques, technologiques, d'ingénierie et mathématiques partout dans le monde. Même si les femmes ont fait d'énormes progrès pour accroître leur participation, elles sont encore sous-représentées dans ces domaines. Un accès et une participation pleins et égaux à la science, à la technologie et à l'innovation pour les femmes et les filles de tous âges sont impératifs pour parvenir à l'égalité des genres et à l'autonomisation des femmes et des filles. Nous devons reconnaître le rôle des femmes et des filles dans la science, non seulement en tant que bénéficiaires, mais aussi en tant qu'agents du changement. Les chercheuses ont tendance à avoir des carrières plus courtes et moins bien rémunérées que leurs homologues masculins. Leur travail est sous-représenté dans les revues de haut niveau et elles se font souvent passer devant par leurs collègues masculins pour une promotion. Malgré une pénurie de compétences dans la plupart des domaines technologiques, les femmes ne représentent encore que la minorité des diplômés. Montréal est une ville reconnue pour ses progrès technologiques et l'intelligence artificielle permet une multitude d'avancées et de percées technologiques et sociologiques. Mais on continue à se préoccuper de la place qui est réservée aux femmes en intelligence artificielle et en fait dans la plupart des disciplines scientifiques malheureusement. Le monde corporatif et le monde politique comptent sur l'intelligence artificielle pour accélérer la prise de décision ainsi que les plans d'action avec une fiabilité accrue et un coût réduit par rapport à l'humain. Mais pourquoi nous soucions-nous particulièrement du manque de diversité dans le domaine de l'intelligence artificielle? Parce que le manque d'inclusion que nous constatons peut avoir des conséquences désastreuses. D'après le magazine Wired et Element AI, les femmes chercheurs ne représentent qu'un peu plus de 12%, bien qu'elles fassent partie des groupes qui seront le plus impactés par les changements apportés par l'intelligence artificielle. On pense notamment aux pertes d'emplois dans des secteurs hautement dominés par les femmes qui deviendront de plus en plus automatisés. D'après le Forum économique, les femmes comptent pour 73% des postes de caissière, par exemple, et 97% de ces postes seraient menacés par l'automatisation. Les bénéfices de l'intelligence artificielle seront d'autant plus grands que les risques liés à son déploiement seront faibles. Les principes de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle sont les directions d'une boussole éthique qui permet d'orienter le développement de l'intelligence artificielle vers des finalités moralement et socialement désirables. Ils offrent aussi un cadre éthique qui permet de promouvoir les droits humains reconnus internationalement dans les domaines concernés par le déploiement de l'intelligence artificielle. Pris dans leur ensemble, les principes formulés posent enfin les bases de la confiance sociale envers les systèmes artificiellement intelligents. Les principes d'équité ainsi que de diversité et d'inclusion sont bien entendu ceux qui nous intéressent le plus à la gouvernance au féminin, car le développement et l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle, qu'on va appeler SIA, doivent contribuer à la réalisation d'une société juste et équitable et ne pas créer, renforcer ou reproduire des discriminations fondées entre autres sur les différences sociales, sexuelles, ethniques, culturelles et religieuses. Et éliminer les relations de domination entre les personnes et les groupes fondées sur la différence de pouvoir, de richesse ou de connaissances est un objectif. Le développement des SIA doit bénéficier économiquement et socialement à tous et toutes et faisant en sorte qu'ils réduisent les inégalités et la précarité sociale en donnant accès aux ressources, aux savoirs et aux outils numériques fondamentaux pour tous et toutes. Le développement et l'utilisation de SIA ne devraient pas conduire à une uniformisation de la société par la normalisation des comportements et des opinions et prendre en considération les multiples expressions des diversités sociales et culturelles, et cela dès la conception des algorithmes. Les milieux de développement de l'intelligence artificielle, aussi bien dans la recherche que dans l'industrie, doivent être inclusifs et refléter la diversité des individus et des groupes de la société. Et éviter d'enfermer les individus dans un profil d'utilisateur ou une bulle filtrante. Les SIA ne doivent pas être utilisés ni développés dans le but de limiter la liberté d'exprimer des idées ou de communiquer des opinions, dont la diversité est la condition de la vie démocratique.
Alors voilà, je vous remercie infiniment. J'en profite pour saluer des femmes exceptionnelles dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je pense notamment à mon amie Patricia Gautrin. Merci beaucoup d'avoir organisé cet événement tellement important sur un sujet tellement crucial. Je salue aussi évidemment Valérie Pisano que nous avions reçue à la gouvernance au féminin en tout début de pandémie. Et toutes ces femmes et ces hommes aussi bien entendu qui travaillent d'arrache-pied pour que tout ce qui touche l'intelligence artificielle soit vu et revu avec une lentille d'éthique, d'équité, de diversité et d'inclusion. Merci beaucoup.